Tout de suite, le journal. C'est l'heure de votre journal, madame, monsieur. Bonsoir à tous et à tous. Voici le seul titre mis à la vitrine de cette édition. Au sommaire, la RDC s'illustre sur la scène sportive en éliminant le Nigeria et en se qualifiant pour les tournois des barrages intercontinental de la Coupe du Monde 2026. Une victoire qui fait renaître l'espoir d'un retour historique au mondial 52 ans après. Je reçois au cours de cette édition Jacques Sambo pour décrypter cette rencontre. Rebonsoir à tous. Je l'ai mentionné à l'ouverture de cette édition, la RDC a réalisé un véritable exploit en éliminant le Nigeria au terme d'un match à suspense clôturé par une séance de tirs au but palpitante. Les Léopards décrochent ainsi leur place pour le tournoi des barrages intercontinental de la Coupe du Monde 2026. Une victoire historique qui ravive le rêve d'une qualification mondiale 52 ans après la dernière. Suivez l'extrait de ses propos. Bon, j'avais plusieurs sentiments. D'abord, le sentiment de joie, voir la République démocratique du Congo se qualifier au barrage de notre continent pour la Coupe du Monde. Il y a déjà plus de 50 ans passés que nous n'avons jamais vu la RDC se qualifier pour la Coupe du Monde. Alors, j'ai ressenti quelque chose, bon, énormément de la joie. Et puis j'étais très ému. Naïena nous avons un stade na moi sinangapona lokumu ya mboka. Mais match ya lobby et betama qui bien mais Léopard finition de ezangaka. Finition ya babi. Tozo beta bien dribble normal. Biso zo to qui sense to ya pona soutenir Léopard pona makambo mboka na biso. Mais nous senga ba joueur bazo ka conscience ya considération ya match nyonso. Négligence ya ngonde sala biso to polaka. C'est un problème psychologique et philosophique. Donc, le moral est joué en considération d'abord de la match news. On ne minimise pas l'adversaire. Et là, on est Léopard à ça, on a bien. Tout ça est bien, mais on minimise l'adversaire. Les Léopards nous ont fait plaisir et à tel point que je n'ai pas de mots. On attend seulement la prochaine étape qui restera parce que et ça, c'est ce qui est plus important. Là, on est content. Je me suis dérangé, je suis venu un peu voir. Et puis, on attend la dernière compétition avec, on ne sait pas quelle équipe que nous allons affronter. Je le disais tantôt à l'ouverture de cette édition, je reçois sur ces plateaux l'un des responsables du desk des sports ici à Bravo Télévision, Jacques Sambo. Avec lui, nous débattons sur l'actualité sportive. Vous savez très bien que le Léopard a joué hier et s'est qualifié face au Nigeria. Il m'a rejoint sur ces plateaux. Je l'ai dit, bonsoir. Jacques Sambo, vous êtes les bienvenus sur ces plateaux. Bien le bonsoir à vous, Vinny Bekoli. Alors, Jacques Sambo, quelle analyse faites-vous du match d'hier? Le Léopard très performant jusqu'au tir au but, où les fauves congolais s'est qualifié. Alors vous, étant qu'analyste congolais, étant qu'analyste sportif bien sûr, quelle analyse faites-vous de ce qui a été hier? C'est magnifique. Les Léopards de la RDC ont une fois de plus récidivé. D'abord menés au score à la 3e minute par Franck Onyeka, les Léopards sont restés conciliants.
dans leur manière d'entamer cette rencontre. Il y a eu ces débordements à la 32e minute de Cédric Bakambu qui, en maître de lieu, en renard de surface, intègre et injecte le ballon à la surface de réparation et Misha Kilia, en homme du match, ne se loupe pas, 1-1 partout. Et puis en seconde période, la peur a changé de camp. Cette fois-ci, les Nigériens totalement désemparés, désarçonnés, n'ont su rien faire. Ils n'y ont vu que du bleu. Ensuite, c'est arrivé donc la séance des prolongations. Aux prolongations, l'équipe s'est montrée résiliente, a cherché comment clore le débat et marquer donc ce match. Mais hélas, c'était sans contrer par l'arbitrage qu'on a jugé ici à Kinshasa, au Congo, un peu tronqué. Mais l'homme du match est entré donc avant le début des séances des tirs au but. Et celui-là s'appelle Timothy Fayulu. Et en sauveur, il a sorti de ces tirs des Nigériens qu'on ne peut imaginer, comme peuvent le témoigner les images en ce moment. Les tirs au but, résultat final, 4 tirs face à 3. Les Léopards de la RDC, en tant que barragistes pour la zone Afrique, se qualifient donc au tournoi mondial qui se jouera en mars 2026. Là, ce sera au Mexique. Déjà parmi les qualifiés, nous avons donc la RDC, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie. Pour ceux qui ont suivi donc le match de mardi, demain, et celui de mercredi, le lendemain, verront donc en somme ce qu'a été leur rencontre. Alors Jacques Sambo, sans pour autant vous interrompre, la partie congolaise a été accusée par l'entraîneur nigérien d'avoir pratiqué du vaudou hier au stade. Alors, vous, quelle analyse faites-vous par rapport à ces accusations? Vous savez, l'attitude des défaitistes est la même, qu'importe la personne. Nous, ici, en tant que Congolais, nous nous contraignons et nous sommes affligés par de tels propos jugés scandaleux. En tant que professionnel du sport, nous lui demandons à rehausser son niveau professionnel et faire preuve de dignité. Ce n'est pas ça l'esprit sportif, ce n'est pas ça ce que veut le fair play. Et je finirai donc en disant ceci. Savez-vous, seules les cimes des arbres les plus hauts sont les plus agités par la tempête. La RDC, aux grandes nations illustres, tôt ou tard, nous finirons par y aller à cette Coupe du Monde. Jacques Sambola, toute dernière question. En ce net moment, les Léopards sont bel et bien arrivés ici en République démocratique du Congo où ils sont accueillis au stade des Martyrs par le chef de l'État, un accueil très chaleureux. Alors, c'était quoi l'objectif de cette rencontre au Stade des Martyrs où tous les Congolais sont au Stade des Martyrs pour accueillir le fauve congolais? Mieux encore, Monsieur Vini Bekoli, les Congolais ne sont pas seulement au Stade de Martyrs, mais ils sont partout à la charmire des boulevards. Vous verrez les Congolais sur les trottoirs en train de scander « Léopard, 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 allez-y les léopards, allez-y les léopards ». La raison, elle est toute simple. Ils s'organisent ici, à Kinshasa plus précisément, une manifestation en l'honneur de Léopard. Et d'ailleurs, le président de la République, Monsieur Antoine Tshisekedi, est de la partie. Grande est la joie, grande est l'immensité donc de notre bonheur qui le stade déjà est en train de vibrer, on peut le comprendre par ces images. Voilà un peu en somme pourquoi les léopards sont ici. Voilà, ce sont là les propos de l'un des leaders du desk du sport ici à Bravo Télévision. Il répond au nom de Jacques Sambo. Jacques Sambo, merci d'avoir été là et je vous souhaite bonne soirée à vous. Merci à vous, Monsieur Vili. Voilà, les journalistes se poursuivent. Kinshasa a été le théâtre d'une rencontre diplomatique d'envergure ce week-end dernier avec la tenue du 9e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région du Grand Lac. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a succédé à son homologue angolais à la tête de cette organisation avec une ambition claire, faire de son mandat un levier de stabilité, de paix et de réformes institutionnelles pour l'ensemble de la région. Regardez. 5 ans après la dernière rencontre en visioconférence, Kinshasa a réuni ce samedi les chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Gaston, le 9e sommet Gaston. Les 4 chefs d'État arrivés ce samedi matin par l'aéroport international de Njili et par hélicoptère pour le président Denis Sassou Nguesso ont monté les marches du Palais du Peuple, cadre choisi pour abriter les travaux.
C'est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en personne qui a accueilli à tour de rôle chacun d'eux avant le sommet proprement dit. C'est sur le coup de midi que les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL ont fait leur entrée dans la salle du Congrès sous les ovations de l'assistance. Placé sous le thème « Consolidons la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs », les objectifs des assises de Kinshasa visent entre autres à renforcer la coopération entre les États membres et à relever les défis sécuritaires et économiques de la région. Plusieurs allocutions, 5 au total, ont marqué la cérémonie d'ouverture, parmi lesquelles celle du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, le président angolais Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, également président de la CIRGL, arrivé fin mandat, a également insisté sur la cohésion entre les États membres. C'est au tour du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de prendre la présidence tournante de l'organisation pour un mandat de 2 ans. Dans son discours d'acceptation, Félix Tshisekedi a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur pour son leadership éclairé et la constance de son engagement au service de la paix. C'est avec humilité et détermination que j'accepte, au nom de la République démocratique du Congo, la présidence tournante de la CIRGL pour les 2 prochaines années. Le nouveau patron de la CIRGL a rassuré à ses pairs de la région que son mandat sera intransigeant sur les principes souveraineté, intégrité territoriale, non-agression, refus de tout appui aux groupes armés et résolument ouvert au dialogue. Juste après la cérémonie d'ouverture, toutes les délégations se sont retirées pour un huis clos. Après le sommet de la CIRGL, la diplomatie bilatérale se poursuit à Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu le dimanche dernier son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Les 2 chefs d'État ont signé un accord majeur pour renforcer la coopération agricole et ont décidé d'harmoniser leurs positions pour mieux faire face aux défis sécuritaires dans la région des Grands Lacs. Regardez. Après leur participation au 9e sommet de la CIRGL la veille, les 2 chefs d'État ont organisé cette rencontre dominicale pour coordonner leurs positions sur les questions bilatérales et régionales dans un contexte de coopération étroite entre leurs pays. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Evariste Ndayishimiye se sont engagés à renforcer la coopération entre leurs pays, 2 voisins liés par des enjeux communs. Les 2 chefs d'État ont échangé seul à seul sur des questions d'intérêt et ont accéléré les projets communautaires, notamment dans le domaine agricole, avant d'élargir cette séance de travail à leurs collaborateurs respectifs. De la parole à l'acte, les 2 chefs d'État ont présidé la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente agricole par leur ministre de l'Agriculture. Les représentants des 2 pays ont apposé leur signature sur ce mémorandum d'entente qui ouvre un nouveau chapitre de coopération bilatérale entre voisins. Ce mémorandum d'entente porte sur la recherche agronomique, la formation et l'échange d'experts, la lutte contre les maladies des cultures et l'agro-industrie, ainsi que les projets conjoints. Cette rencontre est la dernière étape du séjour de 48 heures du président Evariste Ndayishimiye à Kinshasa. Le président du Burundi prendra le règne de la CIRGL en 2027. Dans l'actualité, cet avant-midi, au Lualaba, à Kolwezi, un avion a raté son atterrissage et a pris feu. Cet appareil en provenance de Kinshasa avait à son bord le ministre des Mines, Luwatum Kabamba, et sa délégation. Tous ont été sortis indemnes. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée d'après les conseillers en matière de communication du ministre. Jusque-là, la cause de ces crashs n'est encore connue. Et puis, pour freiner l'expansion des constructions anarchiques, les autorités urbaines
ont lancé une opération de démolition sur l'avenue Funa dans le quartier Boyoma, une mesure radicale qui s'inscrit dans une volonté de restaurer l'ordre urbain et de protéger les emprises publiques. Suivez. C'est depuis près d'une semaine que la population résidant le long de l'avenue Funa, dans la commune de Kinshasa, passe des nuits dehors sans abri, suite à l'opération lancée par les autorités de la ville-province de Kinshasa pour lutter contre les constructions anarchiques. Dans ces quartiers Boyoma, la situation paraît de plus en plus déplorable. D'autres réclament que leurs biens sont volés parce qu'ils manquent d'habitation. Pourtant, ils sont détenteurs de plusieurs documents, le certificat d'enregistrement et tant d'autres. Depuis ta mobutu ba parents na biso ba kufa ba tika biso ba tobotama depuis ta mobutu mabele o ezalaki kada eza mabele moko eza cadastre toza na ba mikanda ba certificat d'enregistrement ezali ba numéro ya cadastre ya ba certificat na tozaza na yango to comprendre te to se retrouver libanda biloko na biso ebungi ba bien na biso nyonso ebebi. Cette situation est à la base d'augmentation de criminalité dans ces coins. Il y a aucun mois, la RDC n'a vu quoi, à la mabé. Combien de besoins n'a pas qui, les pénés bazabou et bakangam na batation, dans la population belé pe baolela. Bana o babota ki amike bakola la tout na balabala. Wana baobi misabiso ka ki fazer. Pour d'autres, la situation se pose en faveur des enfants qui aujourd'hui vivent dehors sans habitation. Qu'est-ce qu'ils deviendront? Ces journaux se poursuivent sous leur couleur vive et leur goût sucré. La mandarine et la clémentine dissimulent des origines et des caractères bien différents. L'une venue d'Asie est un fruit ancestral au parfum intense, l'autre né en Algérie, séduit par sa facilité à être dégusté. Deux agrumes, deux identités qui réveillent les papilles en saison sèche. Suivez. Sur les étals de marché, elles se disputent la vedette. À première vue, mandarine et clémentine se ressemblent. Pourtant, derrière leur écorce orangée et leur goût sucré, se cachent des identités bien distinctes. La mandarine, d'abord, venue d'Asie, c'est l'ancêtre. Elle se reconnaît à sa peau fine, très parfumée, parfois un peu plus capricieuse à se retirer. Plus sucrée, plus juteuse, mais aussi plus riche en pépins, elle séduit par son goût puissant et authentique. La clémentine, elle, est née d'un croisement entre la mandarine et l'orange douce. Une création du père Clément en Algérie au début du XXe siècle. Sa peau se détache facilement, elle est souvent sans pépins, moins juteuse, mais beaucoup plus pratique. Résultat, elle est devenue l'allié idéal des enfants et des déjeuners sur le pouce. Aujourd'hui, la clémentine domine les rayons européens grâce à sa conservation et à sa simplicité. Mais la mandarine, plus brute, continue de ravir le palais en quête de saveurs vraies. Alors, entre modernité et tradition, chacun son agrume, chacun son goût. En société, assainissement pour entretenir la ville, les jeunes du quartier Kaouka, nous sommes là dans la commune des Kalamou, ont initié l'opération Salongo le week-end dernier, accompagné du député national Jérédi Kalamajed. Cet élu de la Funa, proche de sa base, a répondu favorablement à l'appel de son électorat afin de préserver l'environnement sain pour lutter contre de diverses maladies. Regardez. Nous sommes dans la commune des Kalamou, plus précisément au quartier Kaouka, où le député national Jérédi Kalamajed a initié l'opération d'assainissement et de nettoyage de son fief électoral comme il en a l'habitude chaque week-end, répondant ainsi à l'appel du ministre provincial de l'Environnement, question de promouvoir l'hygiène et la propreté de cette partie de la capitale. Cet élu de la Funa, considéré comme
l'un des plus proches de sa base, à loin de son confort, assistait du début à la fin à cette opération où plusieurs personnes du quartier étaient invitées à emboîter les pas. La construction des caniveaux tels que sur les avenues Kimwenza, Belladone, Flora et tant d'autres étaient bel et bien accueillis par les habitants de Kaouka grâce aux actions du député national Jeridi Kalamajed afin de permettre aux eaux de pluie diluviennes de bien se canaliser pour éviter des inondations. Rappelons que le salongo est une tradition qui remonte à l'époque coloniale où les habitants étaient appelés à nettoyer leur quartier. L'honorable Jeridi Kala, réputé proche de sa base, inscrit son action dans la tradition du salongo, héritée de l'époque coloniale où les habitants étaient appelés à participer activement à la salubrité de leur milieu de vie. Et pour finir, prenons la page internationale. Sachez que la capitale iranienne, Téhéran, est confrontée à une sécheresse d'ampleur historique mettant sous pression ses ressources hydriques. Face à cette situation critique, les autorités, voulais-je dire, lancent un appel pressant à tous les habitants pour une réduction immédiate et significative de leur consommation d'eau fixée à un minimum de 10%. Cette mesure vise à préserver les réserves et à éviter une crise de l'approvisionnement dans la mégapole. C'est l'un des plus grands barrages qui alimente la capitale iranienne en eau. Pourtant, comme en témoignent ces traces sur les roches alentours, le niveau d'eau du barrage Amir Kabir a considérablement baissé ces derniers temps. À quelques dizaines de mètres de là, Mehdi observe avec inquiétude le peu d'eau du fleuve Karaj qui y arrive. Selon les derniers chiffres officiels, seuls 3 mètres cubes d'eau par seconde ont atteint le barrage. À la même période l'an dernier, il y en avait 3 fois plus. Avant, nous venions pêcher ici pour admirer les montagnes et l'eau vive. Maintenant, en voyant ce paysage, j'ai la chair de poule. L'eau ne coule plus. Téhéran doit injecter 40 mètres cubes d'eau dans son réseau domestique, dont 16 mètres cubes qui proviennent des nappes phréatiques. Les autorités ont déjà annoncé l'achèvement imminent du projet de transfert d'eau depuis le barrage de Talleyrand. Ce dernier fournira 5 mètres cubes d'eau par seconde, ce qui devrait permettre de limiter la pénurie. Mais elle pourrait s'aggraver si aucune solution pérenne n'est trouvée. Nous essayons d'être aussi prévenants que possible. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'arrêter de cuisiner ou de nous laver. Pour le moment, les autorités se contentent de réduire la pression dans le réseau d'eau potable entre minuit et 6 heures du matin et menacent les habitants de sanctions pouvant aller jusqu'à la coupure d'eau et d'électricité. Les citoyens sont priés de réduire leur consommation d'au moins 10%. Le président Massoud Pezeshkian a quant à lui évoqué un rationnement de l'eau à partir du mois prochain et laissé entendre qu'une évacuation des habitants de la capitale iranienne était possible. Le président de la République, il est marrant. Il pense que nous sommes comme des flamants roses, qu'on peut aller d'une ville à une autre comme ça en volant sans problème. Mais c'est pas possible. Nous travaillons ici, nos enfants étudient ici. Cette année, l'Iran a enregistré une baisse des précipitations de 86,5% à l'échelle nationale. À Téhéran, cette baisse atteint 96,2%. C'est ce qui va mettre un terme à cette édition. Prenons les rappels d'un seul titre qui a été mis à la vitrine de cette édition. La RDC s'illustre sur la scène sportive en éliminant le Nigeria et en se qualifiant pour les tournois des barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026. Une victoire qui fait renaître l'espoir. Retour historique au Mondial 52 ans après. Fin complète de cette édition. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Gaston Bouy, Fidèle Ezenia, Merveille Katumba, mais également à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce mardi à la même adresse, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité reste en continu. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.